Le divorce par consentement mutuel sans passer devant un juge est possible depuis 2017. À cet effet, le barreau du Mans et la délégation sartoise de la Chambre des notaires viennent de signer une charte commune, une sorte de guide des bonnes pratiques. Le but, définir les rôles de chacun. Pour en parler, je commence avec maître Sylvie Chartier-Labbé, avocate au barreau du Mans. Pour commencer, déjà, parlez-nous de cette charte. Alors, écoutez, moi, je me félicite du travail qui a été mené depuis un peu plus d'un an maintenant entre les avocats du barreau du Mans et l'ensemble des notaires de la Sarthe, qui a permis d'élaborer un travail commun et d'aboutir aujourd'hui à un partenariat sous forme d'élaboration d'un guide de bonnes pratiques qui permet d'expliquer à nos clients communs qui souhaitent divorcer par consentement mutuel les différentes chronologies du divorce, les documents dont on a besoin et qui permet, donc c'est une visée informative et pédagogique pour nos clients pour véritablement comprendre les différentes étapes de leur divorce. Et puis, ça nous permet, entre nous, professionnels, d'avoir une meilleure fluidité en termes de communication, de manière à faciliter les choses et parvenir assez rapidement à un divorce dans un cadre serein. Pour poser le contexte, c'est 2 ans d'attente pour des personnes qui n'arrivent pas à se mettre d'accord sur un divorce, qui veulent passer devant le tribunal à peu près ? Alors effectivement, quand on n'a pas d'accord entre les époux et qu'on doit saisir un juge, alors c'est minimum 1 an d'attente avant de voir pour la première fois un juge qui va fixer que les mesures provisoires pour le cours de la procédure de divorce. Mais en termes de délai, une procédure globale contentieuse au tribunal pour un divorce, c'est plus de 2 ans. Oui, effectivement. Donc on s'en doute qu'il y a beaucoup plus de demandes depuis que ce divorce par consentement mutuel a été mis en place ? Oui, effectivement, face à ces délais qui se sont rallongés depuis la pandémie, les avocats dont je fais partie, effectivement, ont promu le divorce par consentement mutuel pour permettre de sortir de situations qui sont parfois conflictuelles, qui sont humainement difficiles, et permettre aux gens, effectivement, de revenir à un cadre un peu plus serein et rapidement. Est-ce qu'on peut décrire un peu plus en détail cette charte ? Qu'est-ce que ça change pour les couples qui souhaitent divorcer ? Alors, pour les couples qui souhaitent divorcer, donc le partenariat qu'on a élaboré avec nos amis notaires, il consiste à remettre un certain nombre de documents à nos clients pour leur expliquer. Donc, la chronologie de la procédure, enfin, qui n'est pas une procédure, puisque c'est un divorce par consentement mutuel, les différentes étapes, à quoi sert le notaire, à quoi sert l'avocat, quel est le rôle de chacun, quels sont les documents dont ils vont devoir se munir à l'occasion des rendez-vous avec les professionnels, quelles sont les différentes étapes. Et effectivement, ça permet, je pense, à nos clients communs de mieux comprendre et d'être un peu plus facilement prêts pour leur divorce. Merci maître Chartier-Labbé. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau du Mans. Je me tourne maintenant vers vous, maître Claire Tessier. Vous êtes présidente de l'ordre des notaires en Sarthe. Qu'est-ce que cette convention change déjà pour votre profession ? Alors en fait, souvent on a les clients qui venaient nous voir à l'étude et qui ne savaient pas en fait ce que faisait le notaire et ce que faisait l'avocat. Donc là, l'idée ça a été d'établir des documents communs avocat-notaire pour le client, justement pour qu'il sache ce que doit faire le notaire et ce que doit faire l'avocat pour lui. Et que doit faire le notaire ? On s'imagine que c'est plus pour la vente de biens afin de faciliter le divorce ? Alors, vendre du bien, pas forcément, en fait, parce que là, on s'inscrit plutôt dans un divorce par consentement mutuel, où l'idée, ça va être justement de savoir à qui on attribue le bien immobilier. Est-ce que ça va être à monsieur ou à madame, ou monsieur ou madame. Donc là, ça va être un acte de partage qu'il va falloir qu'on établisse. Et après, le deuxième acte que le notaire a à faire, c'est d'enregistrer tous les actes à la fin, donc aussi bien les actes signés par les avocats avec les clients et notre acte dans un acte de dépôt. Et c'est cet acte de dépôt qui va être la date de divorce par consentement mutuel des clients. Est-ce que ça a augmenté, je dirais, les demandes auprès de votre étude ? Alors oui, en fait, notamment par rapport à l'allongement du délai pour les divorces judiciaires, pour les divorces qui se passent devant le juge. Aujourd'hui, on est à 2 ans au niveau du tribunal du Mans. Donc forcément, cette durée très longue a favorisé le développement des consentements mutuels. Et côté notaire, maître Chatrier dit que vous avez beaucoup travaillé durant de nombreux mois pour mettre en place cette convention. Quelle part vous avez apporté, quelle part a apporté l'ordre des notaires ?
Eh bien en fait, on a parlé de notre côté à nous, hein, évidemment. Donc nous, ce qui nous semblait en fait important de vérifier dans les actes, d'expliquer aussi nous ce dont on avait besoin comme document, d'expliquer le contenu de notre travail aussi, nos obligations, nos contraintes, hein, voilà. Et puis les avocats aussi, de leur côté, ont fait exactement la même chose, ont exprimé leurs besoins par rapport à nous. Donc l'idée en fait, c'est de bien connaître les besoins de chaque professionnel pour mettre le plus de liens possible entre nous et que le dossier se déroule le plus efficacement possible. Merci Maître Tessier, donc vous êtes présidente de l'Ordre des notaires en Sarthe. Pour conclure, cette convention entre avocats et notaires, qui est une sorte de guide des bonnes pratiques, a pour but d'accélérer le divorce par consentement mutuel.